Salut à tous, aujourd'hui comme promis on se retrouve sur PC pour s'occuper de la retouche des photos de macro qu'on a faites pendant la séance photo d'hier. Alors on se retrouve sur Photodirector, j'ai déjà importé mes photos et donc vous allez pouvoir constater que j'ai déjà commencé un premier tri. Alors je vous mets en gros, donc 1 étoile c'est rejeté, 2 étoiles c'est à voir. Je garde mes à voir, comme celle-là par exemple, il y a pas mal de défauts dessus. 3 étoiles c'est que je garde et que je compte retoucher en priorité. Donc voilà ce qu'on a, du 2 ici un 3. Ici, alors j'ai fait pas mal de prises de vue pour certains sujets, notamment ce sujet-là. Donc celle-ci, je l'ai bien aimée, je l'ai gardée. Celle-là. Celle-là. Ça n'a pas été évident de me décider. Oui, ici, je voulais faire ressortir l'aspect de la rose et faire un truc vraiment abstrait. Du coup, j'ai retenu celle-là et celle-là. Alors j'ai eu énormément de mal à me décider à garder une des deux. Donc dites-moi en commentaire laquelle des deux vous préférez, si vous voulez bien. Parce que là, clairement, franchement j'en sais rien. Elles sont toutes les deux différentes, elles sont toutes les deux similaires en même temps. J'ai celle-là aussi que j'aimais bien, celle-là. Alors ces photos-là, comme la rose avait beaucoup de défauts, je les ai mis à voir. Et en revenant dessus, en fait, je suis pas convaincue, donc finalement, je crois que je vais les supprimer. Donc là, sur cette rose-là, j'ai quand même 7 clichés. Donc là, c'est plus des doublons, hein, c'est des septuplons. Ça se dit septuplon? Septuplon, tout à fait. Tout à fait, ça existe. Merci Google. J'ai gardé celle-ci et celle-ci. Alors là, le dilemme est extrême. Celle-ci, je préfère la composition par rapport à celle-ci. Donc là, je préfère la composition. Le cadrage, je le préfère. Donc techniquement, la mise au point, je la préfère là. Ici, c'est plus flou. Alors ça va sûrement paraître ridicule pour plein de gens. Mais je pense qu'il y en a aussi beaucoup qui vont comprendre le dilemme auquel je fais face. Donc celle-ci aussi, j'ai gardé. Alors celle-là, j'aime bien la couleur de cette fleur, elle est extraordinaire. Oui, celle-là j'aime beaucoup la compo et la mise au point. En enlevant cette petite tache là, la rose serait presque parfaite. Donc là je vois bien faire un petit truc abstrait avec ça. Je sais pas, je voulais jouer avec la texture, un peu les lignes de la feuille. Du coup, j'avais pas fini le tri. Hein. En fait, j'avais commencé à tourner et puis j'ai eu un petit souci technique. Donc je reprends. Donc celle-là, elle me paraît nette à peu près. On va voir suivante ce que ça propose. Ouais. Bon, il y a que celle-là sur la série qui peut être intéressante. Pourquoi pas? À voir. Flou. Alors. Bon, on va voir si on peut faire quelque chose de ça. Elle est super cool celle-là, il y a plein de petits défauts, mais je pense que je peux enlever ça assez facilement. Alors j'en ai pris 3. Oui, je valide plus celle-là en effet. J'ai pas trop de flou de bouger, mais j'ai plus du flou de mise au point foiré. Alors, il y a quand même un peu de flou de bouger. Bon, les 3 n'ont rien d'exceptionnel, alors en fait... Elle est floue. Elle a pas l'air floue. Pourquoi pas? Flou. Ah, pas flou. Mince. Celle-là a l'air d'être la moins floue. Alors là, j'aimais bien le contraste entre le blanc et le rose comme ça. Mais
je sais pas si j'en ai une de nette. Celle-là floue. Celle-là floue. Alors, ça se joue entre ces deux-là. Franchement, je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. Ouais, je préfère la compo de celle-là, on voit un petit peu plus le centre. Ouais. C'était le fameux endroit où il y avait la petite araignée. Alors, le verdict. Est-ce qu'on en a une de nette? Là, c'est le suspense parce que même moi, je sais pas. Et puis en plus, Photodirector nous aide vachement. Voilà. Alors. Bon, forcément, il y en a plein de flou. Ah, je crois que c'est celle-là où je pensais qu'elle était nette, non? Ah, pas loin. Pas loin. Elle est plus nette. C'est pas non plus... Bon. Puis elle est de dos. Hein, c'est vraiment pas... C'est pas la... C'est pas la meilleure photo d'insecte en macro du monde, ça c'est sûr. Il y a quand même de la compo. Bon, elle aurait été de face. Et la mise au point serait un peu moins foirée. Ça serait mieux. Moi qui fais peu de photos macro d'insectes, sachant à quel point elle était minuscule, alors après j'ai voulu prendre un peu l'étoile en photo. C'est dommage, j'avais pas un brumisateur sur moi. Parce que là, je me suis dit que ça aurait été vraiment super de faire des effets avec ça. Alors là, les fruits, faut pas se leurrer. Celle-là, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que j'adore la compo et j'ai un flot de bouger. Ça montre une chose, c'est que je suis quand même persévérante. Même dans l'échec. Ah, celles-là, elles sont vraiment très sombres. Je pensais pas... Ah... Celle-là, j'aime bien. Du coup, celle-là aussi. Celle-là. Voilà. Peut-être celle-là. Alors là, c'est surtout une question de mise au point. Je dirais celle-là. Il y en a peut-être une que je vais garder sous le coude au cas où. Ouais, celle-là, c'est la plus nette. Alors là, je crois que c'est quand j'ai essayé de prendre un insecte en photo. C'est juste une catastrophe, j'en ai pas une de nette. Ok, on passe à autre chose. Flou. Flou. Ça va être flou. Hein. Est-ce que le sujet présente un intérêt quelconque? J'ai envie de dire non. Alors, je voudrais donc une mise au point sur les pastels. Du coup, non. Chargement 30 secondes. Ah, alors, attends. Il y a un flou de bouger, hein? Ou c'est moi? Alors, celle-là... Celle-là, je crois que c'est la plus réussie. Elle est pas mal, celle-là, je vais la garder. Les autres... Je m'en garde deux au cas où, sur le côté comme ça. Celle-là... Celle-là, il y a un truc cool à faire avec. Alors non, c'est sombre. Déjà, c'est net. C'est une bonne nouvelle. Après, c'est sombre. Moi, je l'aime bien. Celle-là est floue. Celle-là est floue. Celle-là est floue. Celle-là est nette. Ah, je la préfère presque à l'autre, je sais pas. Ah, là, on arrive à ma partie préférée. Fleur, j'ai vu un espèce de contraste bleuté et froid au milieu. Et très chaud, très rosé vers l'extérieur. Je pense que celle-là, je peux la supprimer. Celle-là, je l'aime bien. Oh, j'aime bien ce point de vue aussi. Alors, je pense que j'ai mes deux photos là et là. Que je garde celle-là. Donc celle-là, ok.
Après, c'est sensiblement les mêmes. Ah. J'aimais bien la matière de ces petites fleurs. J'aime bien celle-ci. Alors, je vais procéder plus par élimination. Celle-ci, peut-être pour la compo, et celle-ci pour la netteté. Alors, non. Celle-là, je peux la garder, je pense. Alors là, ça va être vite fait. Celle-là, voilà. Donc la dernière et la troisième. Ok. Alors là, j'ai ma sélection de photos de 3 étoiles, donc comme vous voyez, il y en a quand même beaucoup moins. Alors je vais passer dessus et puis je vais voir laquelle m'inspire le plus. Celle-là, parce que je vois déjà ce que je vais faire sur celle-là. Donc là, déjà, je vais étirer l'exposition. Enfin, parce que mon histogramme est quand même très bas. Mes contrastes, je vais peut-être les diminuer un peu pour rendre justement plus doux l'aspect de la rose. Ma température, je pense que je peux la booster un peu. Je diminue un peu les tons moyens. Je vais diminuer un peu la clarté. Ouais, elle était quand même très bleue à la base. Alors là, c'est compliqué pour moi parce que je retouche pas souvent les photos de fleurs. Je baisserai un tout petit peu la saturation. Ouais, un petit peu, ça, c'est un peu plus doux. On va peut-être rajouter un petit peu de netteté, ça fera pas de mal. Alors, on va pas pousser non plus, hein, mais je ferais bien un truc comme ça. En tout cas, j'enlèverai la tache sur GIMP, ça c'est sûr. Déjà là, avant-après, il y a quand même une grosse différence de luminosité. Hein. Celle-là, elle me paraît bien. Elle m'inspire comme ça. Je pense que côté cadrage, c'est pas mal du tout comme ça. Alors je pars avec une expo qui est plutôt sombre. Pas non plus sous-exposée complètement. Alors je vais monter l'expo. Mais pas trop parce que j'aimerais garder ce contraste un chouïa plus froide. Je vais rajouter du vignetage mais pas beaucoup. Et je pense que je vais accentuer un peu la luminosité de ça. Je pense que je vais augmenter la luminosité là-dessus. À mon avis. Netteté aussi. Contraste. Ouais. Et je pense que enlever du bruit un peu. Bah ça me paraît pas trop mal comme ça. Il y a la dernière aussi qui m'inspirait pas mal. En toute simplicité, quelques petits bourgeons comme ça. Alors. Je vais pas trop monter mon expo. Par contre, c'est plus les tons sombres que je vais essayer de monter un peu. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser un peu les tons les plus sombres et je vais monter les tons sombres. Pour créer un petit peu plus de contraste dans l'arrière-plan. Je vais améliorer ma netteté. Un petit peu. Donc peut-être un petit peu de contraste. Alors là, vignetage.
Et c'est surtout sur les bourgeons là qu'on va augmenter un peu la luminosité. Voilà, je règle ma teinte de couleur. Et ça me paraît pas mal. Elle me paraît pas mal comme ça cette photo. Hein. Voilà, avant-après. Je m'étais dit aussi qu'un peu de clarté négative pouvait être sympa. Et pour la couleur, je pensais à diminuer un peu la vibrance. Ouais, pour avoir des couleurs un peu plus douces. Un peu plus pastel en fait. Pas trop éclatantes. Bon, en tout cas, c'est terminé pour cette vidéo. Voilà, on a développé 3 photos ensemble, donc sans retouches très poussées. On est vraiment resté sur Photo Director. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.